Bologna, je suis très heureux de vous accueillir dans ce Gabon de Sport. Nous parlerons de la Coupe de l'Indépendance édition 2013, mais aussi de l'entrée fracassante de Pierre-Emerick Aubameyang en Bundesliga. Le coup d'envoi de la Coupe de l'Indépendance édition 2013, qui met aux prises les représentants des 9 provinces de notre pays, a été donné ce mardi à Nzengayong à Libreville. À l'affiche de ce match, en match d'ouverture, le Moyen-Ogooué a battu le Haut-Ogooué sur la marque de 3-0. Le récit nous est fait ici par Mamadou Niang sur des images qui portent la signature de Fred Ndongo. En match d'ouverture de la compétition de football interprovincial dénommée Coupe de l'Indépendance édition 2013, le Haut-Ogooué s'est incliné face au Moyen-Ogooué sur la marque de 2-3. Je ne vais pas trouver comme excuse l'arrivée tardive de mon équipe parce qu'on est arrivé hier à 12 h, donc on n'a même pas eu le temps de s'entraîner. Bon, on s'est dit, bon, la compétition a commencé, on doit jouer. En premier mi-temps, je crois que c'est la fatigue. C'est un peu la fatigue de voyage. On n'a pas assez récupéré. En deuxième mi-temps, on a repris un peu, on a essayé de jouer et puis voilà, on est revenu à 3-2. Dans le camp du vainqueur, c'est le collectif qui a fait la différence. Nous avons quand même eu peur en deuxième mi-temps. Je pense que les gars étaient très confiants en première mi-temps. Mené 3-0 en première mi-temps, je pense qu'ils pensaient que le match était déjà plié. Je pense que c'est le collectif. C'est le collectif parce que si vous avez regardé les 3 buts, c'est quand même des buts travaillés. C'est des buts qui ont été travaillés à l'entraînement. Donc nous ne sommes pas surpris parce que nous savions que notre équipe jouait bien. Autre résultat de la première journée, l'équipe de l'Estière a laminé celle de l'Ogooué Bindo 5-1. Le représentant d'Ingougné a pris le dessus sur son homologue de l'Ogooué Maritime 2-1. De sa part, la Nyanga a dicté sa loi au Wolentem 2-1. Nous parlons toujours de la Coupe de l'Indépendance, cette fois-ci pour les matchs comptant pour la 3e journée. Donc avec le Wolentem qui a largement battu l'Ogooué Lolo sur la marque de 4-1, une belle victoire qui place les Wolentemois dans la course vers la qualification. Dans le groupe A, l'Estuaire poursuit sa bonne marche en s'imposant devant Langougné sur un score de 2-0. Ce match qui s'est déroulé au stade Monidang de Sibang. Je le disais, amis sportifs, dans le début de cette émission, que l'entrée de Pierre-Emerick Aubameyang, international gabonais, du côté du Borussia Dortmund, a été fracassante ce week-end. Pierre-Emerick Aubameyang a disputé ce samedi 10 août sa première saison en Bundesliga à Augsbourg, au SGL Arena du FC Augsbourg. C'est un Aubameyang triple que le public allemand a pu découvrir au cours de cette première journée. Premier match, immédiatement un triplé pour l'international gabonais qui justifie là ses 13 millions d'euros investis par le Borussia Dortmund et la confiance accordée par son coach Jürgen Klopp qui l'a aligné d'entrée de jeu à Augsbourg. Le Gabonais de 24 ans, héros à Saint-Étienne avec 19 réalisations la saison dernière, a conquis le cœur des supporters allemands en ouvrant la marque sur une tête plongeante à la 24e minute, célébrée par son traditionnel salto, puis en transformant 2 autres occasions, une à la 66e et une autre à la 79e minute, dont le caviar est signé Robert Lewandowski. À l'arrivée, le joueur aliroquois s'installe en tête du classement des buteurs avec 3 buts et rentre dans l'annale des légendes de la Bundesliga car il est le 6e joueur en Bundesliga à avoir marqué un triplé lors de son premier match. Nous parlons toujours de Pierre-Emerick Aubameyang et cette fois-ci avec son maillot vendu aux enchères. L'annonce a été faite il y a plusieurs jours par le biais de la page Facebook du vice-champion d'Allemagne, donc le Borussia Dortmund, pour soutenir des actions caritatives. Certains joueurs du Borussia ont dédicacé des maillots à leur nom pour des ventes aux enchères dont les bénéfices seront reversés à des organisations caritatives. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a ainsi dédicacé une de ses tuniques borussiennes pour le site www.unitedcharity.de, premier site d'action caritative allemand. Les enchères qui se sont clôturées ce 12 août 2013 s'élevaient à 250 € pour le maillot jaune et noir floqué numéro 17. De même, un maillot dédicacé par toute l'équipe du Borussia
ainsi qu'un maillot de l'international arménien Henrik sont également aux enchères sur le même site internet. Nous passons d'un international à un autre, toujours dans le football, et bien sûr, un Gabonais. Il s'agit d'André Biogo Poko, qui lui également a rempilé avec son club de Bordeaux. Donc l'international gabonais, André Biogo Poko, qui officiera sous les couleurs des Girondins de Bordeaux jusqu'en 2007. C'est ce qu'a annoncé la direction du club scapillaire sur son site. Le club et le joueur auraient ainsi trouvé un accord pour prolonger le contrat du jeune talent bordelais. Le club est heureux d'annoncer officiellement la prolongation de ce contrat d'André Biogo Poko qui a signé un nouveau, on le disait, contrat qui sera de 3 ans. Il est désormais lié à Bordeaux jusqu'en 2017. Il est bien sûr le 3e talent bordelais à prolonger après Maxime Pounjé et Cheikh Diabaté. On va le dire, hein, ce contrat qui a été signé vient bien sûr de la confiance, sinon de ce que le coach Francis Guillot a été convaincu, avec son staff également, au cours de cette saison grâce à son travail quotidien. Il a accumulé 14 matchs en Ligue 1 pour un but et a activement participé à la victoire en Coupe de France. Il a réalisé une belle prestation lors du Trophée des Champions, c'était à Libreville, et il a été bien sûr élu meilleur homme du match. On se rappelle, hein, Poko est arrivé en 2011 en provenance de l'Union sportive de Bitam. Après une année d'apprentissage en CFA, également de nombreuses convocations en équipe nationale, le milieu de terrain bordelais a disputé son premier match face à Newcastle, c'était en UEFA Europa League. Nous continuons cette page football et nous parlons de notre équipe nationale qui sera bien présente du côté de l'Afrique du Sud afin de participer au CHAN 2014. On se rappelle, hein, après moult rebondissements par rapport à l'élimination du Cameroun et on va dire la défaite du Gabon à Yaoundé, 1-0. C'est désormais plié. Le Gabon a rattrapé le retard en remportant cette victoire au tir au but 7 tirs à 6 après bien sûr l'égalisation de l'équipe nationale du Gabon. 1-0 ici à Libreville. Il sera bien sûr convenant de dire que cette équipe nationale sera bien sûr présente au CHAN 2014. Le Cameroun, bien sûr, qui n'est toujours pas éliminé, va certainement jouer les barrages face à la République démocratique du Congo. Nous bouclons cette page concernant le football avec ce match amical que va disputer les Panthères du Gabon. Donc ils se sont envolés ce dimanche en direction de Lisbonne, la capitale du Portugal, où elles affronteront le 14 août prochain en match amical le Cap-Vert, quart de finaliste de la CAN 2013. L'entraîneur Paulo Duarte veut profiter de ce match pour mieux préparer la confrontation décisive que les Panthères auront à Ouagadougou contre le Burkina Faso en match comptant pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2014. Paulo Duarte pourra certainement compter sur une bonne brochette de joueurs de l'équipe nationale locale encore en compétition. Le match Burkina Faso-Gabon aura lieu le 8 septembre prochain. Ce sera du côté de Ouagadougou. Nous terminons avec du basketball et nous parlons de l'international gabonais Stéphane Lasme qui lui également a prolongé avec son club de Grèce. Donc annoncé pourtant en direction du CSKA de Moscou depuis quelques semaines, le pivot gabonais Stéphane Lasme aurait finalement trouvé un accord avec le Panathinaikos et il restera à Athènes pendant les 2 prochaines saisons. Le club grec va annoncer officiellement la nouvelle dans les tout prochains jours. Stéphane Lasme vient de réaliser une excellente saison avec les Greens, remportant le championnat de Grèce et la Coupe nationale. Il a été élu meilleur défenseur de la saison 2012-2013 de l'Euro-League Turkish Airlines. Avec le retour d'Anthony Fotis, le Panathinaikos peut désormais se lancer dans la course pour décrocher un 7e titre continental lors de la prochaine saison. C'est sur cette information que nous refermons ce Gabon News Sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.